Maintenant, nous aimerions nous rendre auprès de cette dame qui a bien voulu se prêter à cette entrevue. Elle s'appelle Élisabeth Pelletier. Elle habite dans la région de Ville-la-Salle, dans ce coin-là. Elle va elle-même nous dire ce qu'elle a trouvé dans le Seigneur Jésus. Nous l'écoutons. Bonjour, Élisabeth Pelletier. Bonjour. Ça fait plaisir de vous accueillir. Je vous ai vu quelques fois à Ville-la-Salle durant la présente série. Nous avons enregistré plusieurs personnes de vos amis, de vos connaissances qui font partie de la même Église que vous. Oui. Et j'ai l'occasion de vous voir à l'Église lorsque je me rends là pour des conférences. Et je suis très, très heureux aujourd'hui de pouvoir vous accueillir ici à Toute la Bible en parle et de faire partager à tous nos auditeurs et à nos amis de l'équipe qui est Élisabeth Pelletier. Alors, qu'est-ce que vous faites présentement pour qu'on puisse se situer par rapport à votre vie et tout ça? OK. Je travaille à la Banque Royale, au centre-ville, à Montréal, depuis un nombre d'années que je suis avec eux. Je suis une fille mère. J'élève un enfant seul. Elle a 11 ans. Et bien occupée de ce côté-là. Ça doit, hein? Oui. Vous faites le travail de papa puis de maman, là. Oui, des fois, c'est difficile, mais... Pour nous, ce sont des connaissances en théorie. On n'a pas expérimenté ça, plusieurs d'entre nous. Sûrement que lorsque vous avez mentionné ça il y a un instant, un grand nombre de monoparentales viennent de s'identifier avec vous, là, puis vont vous écouter bien, bien attentivement. Oui. Quel est le secret derrière tout ça qui a gardé Élisabeth Pelletier, là? Vous avez un petit accent savoureux. Ça vient d'où, ça? Je suis anglaise. Vous êtes anglophone? Oui. Alors, le nom Pelletier, ça nous déroute un petit peu, là. Oui. Alors, C'est mon père, mais on était élevés en anglais. Et Votre mère était anglophone? était écossaise. Écossaise, oui. Oui. Bravo pour les Écossais, hein? Oui. Ils sont très fiers, les Écossais, comme les Irlandais. On a plusieurs anglophones de nos amis, puis ce sont des gens qui sont fiers d'être Oui. ce qu'ils sont. Oui. Et on a un ami très cher à nous, à Longueuil, du nom de Jack Harvey, qui est écossais. C'est un bon nom écossais, ça, Oui, je pense, hein? je pense, oui. Et puis, on est très fiers, on l'aime beaucoup. Dans l'équipe ici, on a plusieurs qui connaissent Jack Harvey. Eh bien, Élisabeth, parlez-nous plus de vous, puis aussi de la fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire, la fidélité, pour vous? Comment vous en êtes venu à même penser à la fidélité de Dieu? Comment ça vous est venu à l'esprit, ça, la fidélité de Dieu? J'imagine que c'est parce que j'ai toujours pu m'appuyer pendant les années que j'ai élevé ma fille seule, à m'appuyer sur lui. Comme vous avez dit, je suis un monoparental et puis on passe souvent des problèmes ou des situations où c'est lourd. Et j'ai trouvé dans les années que j'ai vécu avec elle petite, là, quand ça a été le plus difficile, qu'avec tout ça, ça a bien passé. Comparé à d'autres gens que j'ai rencontrés qui, eux, ont des troubles ou qui ont plus de misère, j'ai trouvé que moi, ça allait bien. Le Seigneur me donnait quand même la vision de quel chemin prendre ou quelle décision prendre. Et j'ai toujours pu m'appuyer sur lui. C'est pour ça que je parlais de la fidélité de Dieu. Oui. C'est qu'il est toujours là. Ce qui pose une petite interrogation dans mon esprit, vous parlez du Seigneur qui vous a aidé au cours des années, puis je sais que c'est vrai, puisque vous le dites, c'est une expérience que vous avez vécue, c'est réel pour vous, mais ça fait depuis combien de temps que vous pouvez dire ça, que le Seigneur vous a guidé, vous a conduit? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une expérience spirituelle dans votre vie qui vous a changé, qui vous a... Je pense que c'est l'année que j'ai eu ma fille. J'avais accepté le Seigneur. J'avais connu le Seigneur à l'âge de 30 ans. Oui. Et puis, à 31 ans environ, j'ai commencé à aller à une église et à prendre des études bibliques. Et puis, par la suite, j'ai délaissé l'église pour un certain temps, mais je continuais dans ma lecture de la Bible. Quand j'ai élevé mon enfant, l'année de mois que je l'ai porté, l'appui que j'ai eu est venu de Dieu et de sa parole. Pas des gens autour de moi. J'avais pas d'appui de ma famille, ni des gens de l'Église à ce temps-là. Et j'ai vu, mais je leur comprenais leur attitude. Le Seigneur,
il nous connaît, il nous aime pour qu'est-ce qu'on est, je pense. Puis, Est-ce que vous êtes libre de dire ce que c'était qui... Pourquoi ils agissaient, leur agissement? à cause que j'avais commencé à aller à l'église, puis après, je suis tombée enceinte. C'est à cause de ça. Oui, ça a coupé beaucoup de relations, ça a fermé beaucoup de portes, et dont j'étais surprise, mais j'ai jamais eu de remords pour eux ou de haine ou quelque chose. Je comprenais leur raison de penser de cette façon. Et Élisabeth Pelletier, ça veut dire que au travers des plus grandes peines, parce que ça devait être dur, hein, ça devait être difficile, votre famille qui vous abandonnait, peu importe les raisons pour lesquelles ça arrivait, ça. Puis là, vous dites que c'est Dieu qui vous en a sorti, qui vous aidait. C'est la fidélité de Dieu. Ah oui, parce que j'avais une joie en dedans de moi qui était vue de tous les gens à mon travail, tous les jours. On ne pouvait pas savoir les peines et les douleurs que je portais ailleurs, chez moi. Ils ne pouvaient pas savoir, les gens ne savaient pas, l'appui n'était pas là. Et le Seigneur, moi, par la suite, un an ou deux après sa naissance, j'ai vu la main de Dieu dans ces choses. Oui. En rétrospective, vous pouvez dire que Dieu était vraiment au contrôle, à côté de moi, à côté de vous, puisque ce sont des moments très difficiles à passer. Ça veut dire que quelqu'un qui accepte le Seigneur comme vous avez fait, qui donne sa vie à Jésus-Christ, il peut compter sur la fidélité du Seigneur pour le faire traverser par des périodes telles que vous avez vécues, là, des périodes difficiles. Puis, comment est venue cette importance pour vous d'aller à l'Église? Vous étiez seul. Dieu vous a aidé dans les moments où vous étiez seul. Mais comment est venue l'idée d'aller à l'Église puisque vous aviez abandonné d'aller à l'Église? Vous avez dit il y a un instant que vous étiez désintéressé de l'Église. Puis qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à nouveau, parce que moi, ce que vous allez dire, là, ça m'intéresse au plus haut point. En tant que pasteur, j'aimerais bien savoir quoi dire ou quoi penser des gens qui ont abandonné l'Église, à quel moment ils vont recommencer à revenir. Ça m'intéresse au plus haut point. Mais je pense que j'ai pas abandonné l'Église comme telle. J'ai abandonné le lieu et certains gens de ce milieu où j'étais. Je veux spécifier, oui. L'Église et tout ce que ça représente, c'est pas ça. Je me suis trouvée à chercher ces choses par la suite. Et avec le Seigneur, j'ai mis ça dans ses mains pour me guider à trouver une Église. Avec les expériences que j'avais vécues, maintenant, une fois que ma fille elle avait 1 an, je cherchais une assemblée anglaise, parce que ma langue est anglaise. Vous lui parlez anglais à votre fille? Comment s'appelle-t-elle? Josiane. Josiane. Alors, Josiane, vous lui parlez toujours en anglais? Oui, toujours. Et puis, je cherchais une église structurée, dans la traduction de la Bible, bien installée, et puis tout. Puis finalement, c'est pas ça qui m'a amenée. Vous êtes à l'église française? Oui, à Ville-la-Salle. Et puis, les premières fois que j'étais là, c'était dans un sous-sol chez un des gens. Puis je pensais, en m'en allant là, je me disais, je fais-tu une bonne chose, venir ici dans un sous-sol? C'est pas ça une église. C'est ça. Mais pourtant... L'idée qu'on se fait d'une église. Ah oui, mais aussitôt j'ai rentré. La paix était là, la familiarité. Je connaissais personne et j'étais très gênée. Et ils nous ont acceptés à bras ouverts. À bras ouverts. Et c'est toujours ma famille, c'est toujours ma place. Puis sûrement que votre fille est bilingue, hein? Elle parle les 2 langues. Donc, elle est à l'école du dimanche à l'église, elle vient avec vous. Je l'ai peut-être vue, puis les jeunes étaient souvent ensemble. Je me souviens pas là, je la vois pas dans mon esprit, mais sûrement que je la vois là, à l'église. Vous avez mentionné dans votre témoignage, dans votre résumé de témoignage, j'étais bien intéressé de lire ça. Comment vous êtes venu cette faim, cette soif de la parole de Dieu? Vous avez toujours votre Bible avec vous, puis vous semblez avoir une vraie faim pour la parole de Dieu. Ah oui, je crois que j'ai emmené quelqu'un au Seigneur il y a 1 an. Un jeune homme qui est en Ontario, et puis dont on garde un contact régulier. Et c'est, je pense, à travers de lui que c'est revenu. Il m'appelait pour vérifier des choses et puis pour parler de certains passages. Moi, je lui encourageais à lire tel ou tel. Puis à force de recontacter, de goûter à ça,
c'est revenu. Ah, Beaucoup. l'étude. Ah oui, c'est revenu. Puis je ne sais pas si c'est parce que ma fille maintenant elle a 11 ans et je suis plus libre, j'ai plus de temps à y consacrer. Même si j'ai pas le temps, je veux le faire. Je veux trouver le temps. Parce que je trouve que pour tous les gens, à n'importe quelle église qui vont, il y a un temps où ce que le Seigneur, je pense, nous parle individuellement pour faire un choix. Et on n'est pas tous là pour être animateur de télévision ou pour être pasteur. Loin de là. Hein, on est tous là dans la pour... vraie vie, là. C'est ça, mais on a chacun une chose à faire et c'est de trouver où Dieu veut nous mettre, puis être libre ou être prêt à lui donner. Puis c'est ça que je suis en train de vivre en ce moment. C'est une belle expérience avec votre fille, sans aucun doute. Elle est encore à l'âge où elle est sensible à la parole de Dieu. Elle n'est pas encore préadolescente. Peut-être avant longtemps, on dit souvent que les adolescents délaissent un petit peu. Mais là, c'est peut-être le meilleur temps pour elle, hein, dans l'Évangile, dans la parole. Vous avez des moments avec elle, à cause d'elle, comme vous dites. Oui, je trouve que les enfants témoignent tellement, les petits qu'on voit, avec les leurs très ouvertement. Très naturellement Naturellement, facilement. Oui, nous, on se met des fardeaux pour rien de ça. Oui. Et puis les changements, vous avez accepté le Seigneur donc à l'âge de 30 ans. Et puis vous avez tout de suite passé par des difficultés, vous avez vu la fidélité de Dieu dans tout ça. Et vous avez appris à aimer le Seigneur, même à aimer l'Église, à aimer l'étude de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous reste encore? Quelle sorte de changement ou d'opération que vous aimeriez nous parler, les changements que le Seigneur a apportés pour lesquels vous le bénissez aujourd'hui? C'est de... Si vous faites un contraste avec votre vie passée. C'est qu'il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de mes façons, mes attitudes. C'est ce beau ouverture ou vision qu'il nous donne pour, comme on dit, qu'on est plus... on voit les choses autrement. On les voit avec un cœur spécial et j'espère pouvoir lui apporter plus de temps. Et si c'est pour enseigner à des voisins ou des voisines un petit cours sur la parole de Dieu, je suis libre pour le faire. Est-ce que vous le faites, ça, J'ai commencé, présentement? je l'ai fait une fois. C'est rien d'officiel, c'est rien de formel. Vous le faites de vous-même avec vos voisines et tout ça? Oui, il y a quelque chose. Comme à l'Église, est-ce que vous avez une responsabilité? Non. Puis maintenant, je l'ai déjà eu. Je m'occupais des jeunes enfants. Ensuite, j'ai fait le cours biblique pour les jeunes. Mais avec mon travail et tout, c'était trop. Ah, oui. Parce que mon travail demande beaucoup de temps aussi. Et à ce moment-là, ma fille était jeune, alors il y avait des problèmes. Alors j'ai quitté cette responsabilité-là. Et je vois que peut-être que dans ce milieu, c'est pas pour moi. Mais sur une base volontaire? Autrement, oui, ça se fait. Vous verriez ça comment? Ça se passe tout naturellement, là, en visite, oui. Vous parlez dans le jardin, puis à un moment donné, Mais les gens viennent à nous. Ils viennent, hein? Ils nous posent les questions. Vrai, puis même cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui m'amenait, ma fille et moi. Ma fille et sa fille allaient au camp d'été à son école. Et la femme qui nous a amenés là, la première chose qu'elle m'a demandé, c'était à quelle église qu'on allait. Et ça a tout ouvert une conversation sur le Seigneur. Alors, c'était bon parce que ça enlève les stress du jour qu'on laisse notre enfant au camp et tout ça. Là. En même temps, ça fait ça. Je remercie, Seigneur, de vivre dans les jours qu'on vit là maintenant. Parce que c'est vrai que les gens viennent beaucoup plus à nous. Il n'y a pas d'endroit où je vais, c'est pareil aussi, où les gens ne posent pas de questions, les gens veulent savoir. Beaucoup plus libre qu'il y a... moi, ça fait plusieurs années que je suis chrétien, puis je me rappelle qu'au début, on était un petit peu gênés d'en parler parce que c'était toujours nous qui commencions la conversation. Mais aujourd'hui, les gens, c'est vrai, ils posent des questions volontairement. Alors, je suis content de voir que vous avez mentionné ça. Les gens écoutent l'émission Toute la Bible en parle. Ils sont peut-être assez intéressés pour nous appeler, demander de l'information, demander notre documentation. J'aimerais que vous nous parliez, prenez votre temps pour nous parler de direction chrétienne. Ce que c'est direction chrétienne, puis quel rôle ça a joué dans votre vie là, spirituelle, dans votre vie chrétienne? Cette année, le groupe, une amie à moi qui est chrétienne, qui travaille dans le même immeuble, m'a mentionné qu'elle a rencontré
la personne en charge de direction chrétienne, Glenn Smith. Glenn Smith, Oui. et qui était intéressé pour commencer un petit cours à notre milieu de travail Est-ce que c'est en anglais ou en français? en anglais C'est en anglais, oui. pour tous les chrétiens de n'importe quelle, de toutes les églises. Et si elle pensait qu'il y avait un besoin. Alors elle m'a appelée et j'ai dit oui, on en a besoin. Et on s'est rencontrés la première fois, on était 3 ou 4. Oui, Et de bouche à l'oreille, ça a augmenté maintenant, on est une dizaine qui c'est se vrai. rencontrent de On toutes se laisse les pas assemblées décourager. du Seigneur. Ah, c'est très bon. Oui. Parce que Quelle sorte d'études donne-t-il? C'est l'étude sur de 9 à 5, que ce soit pour le chrétien dans son milieu de travail, que ce soit à la maison, dans un milieu professionnel ou autre. Comment voir le royaume de Dieu, être conscient du royaume de Dieu dans notre lieu de travail. Ah oui. C'est vraiment spécial. Puis vous aimez ça? Oui, Ce sont des bonnes rencontres que vous faites, là. oui. Vous rencontrez d'autres professionnels, d'autres travailleurs du même niveau? Est-ce qu'il y a des gens Non, de différents? de tous différents Oui, c'est domaines. Oui. Ah oui. Est-ce que vous voulez nous parler des promesses du Seigneur? On va terminer là-dessus, sur les belles promesses du Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Probablement que vous avez vécu des promesses, que vous aimeriez en mentionner une, je ne sais pas. Comment vous avez mentionné ça? À la fin de votre témoignage, vous avez parlé des promesses du Seigneur. On a seulement une toute petite minute. On n'a pas Oui, beaucoup de temps. c'est pour dans en- les psaumes. Moi, Oui. je regarde toujours dans la Bible, dans les psaumes, mais je trouve toujours qu'il y a des promesses. Psaume 51, où Dieu promet de nous changer le cœur, de nous reformer, nous restaurer. C'est tous vrai. Et si on lui donne la volonté de le faire, de le laisser faire, il est fidèle, il le fait, il le fera. Bien, Élisabeth Pelletier, vous avez été une grande source d'encouragement pour moi, puis sûrement pour des centaines, des milliers de personnes qui vont pouvoir entendre cette émission. OK. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui Vous aussi. et continuellement. OK. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes de retour en studio et c'était Élisabeth Pelletier de Ville-la-Salle. Un beau témoignage. Ça m'a fait chaud au cœur de l'écouter tranquillement comme ça, au bord du majestueux fleuve Saint-Laurent, à Verchères, chez nos amis les Pigeons qui habitent là. Et je pense que ça leur fait rien que je mentionne que c'est un beau petit coin du Québec qu'on aime beaucoup.